coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors, j'ai beau être dans le sud de la France, mais en ce 17 avril, les températures et le climat n'est vraiment pas top. Il fait gris, c'est couvert, il pleut. Mais bon, c'est pas grave, on avance, on va vers les beaux jours. Restons motivés. Alors, je vais vous montrer mes semis, ce que j'ai repiqué, ce que j'ai planté cette semaine. C'est parti! Alors, des semis, encore des semis. Je vais semer des haricots nains blancs. Voilà les graines. C'est assez gros. C'est pour ça que normalement on sème directement en pleine terre. Mais c'est plutôt à fin avril pour les régions les plus froides, même mi-mai. Voilà. Bon, vite fait, bien fait. Hein. Vous mettez les graines dans des trous, pas trop profonds. Voilà. Il n'y a rien de bien compliqué. Ce sont des plants qui craignent beaucoup le froid. Donc on attend bien la fin des gelées pour les mettre en extérieur. Ou pour semer directement en pleine terre. Pour les régions les plus froides, semer vers la mi-mai. Et pour les régions plus chaudes, comme chez moi, vous pouvez semer vers la fin avril. Normalement, à partir de la semaine prochaine, ça devrait aller. Je les sème en godet, je les mettrai en terre, en extérieur, vers la début mai. Un petit coup d'arrosage. Ne les noyez pas non plus, parce que sinon les graines, elles vont pourrir. Et je sème des haricots plats. Comme je suis dans les haricots, je vais faire mes 3 variétés de haricots. J'ai donc fait les haricots verts, les cotender nains. J'ai fait les haricots blancs nains précoces. Et là, je vais faire les haricots plats grimpants. Alors, les haricots, c'est toujours les mêmes. Toujours pareil, je fais des trous pas trop profonds. Je mets les graines à l'intérieur. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Je recouvre. Je recouvre en tassant légèrement. Une légère pression. Pas trop non plus, puisqu'il faut quand même que notre plant arrive à sortir. Voilà. J'arrose. Pas trop pour pas que la graine pourrisse. Alors, comme les autres haricots, alors toutes les variétés de haricots, je les sème en godet maintenant sous serre, c'est-à-dire le 17 avril. Ce que j'ai repiqué. Après les réparations, je peux enfin continuer à repiquer. Alors c'est parti. Je repique le pâtisson qui a bien pris racine. Je le mets directement dans un gros pot. Le poivron d'Asti que je repique. Bon, ils sont pas bien grands, mais comme je veux récupérer la plaque, je commence par cela. Après là-bas, j'en ai des plaques entières de poivrons. J'en ai plus que ce qu'il en faut. Voilà, je peux libérer la plaque. Vous voyez, les poivrons, j'en ai encore quand même pas mal à repiquer. J'en ai mis quelques-uns en petits pots. J'ai encore des plaques. Je devrais avoir mon quota de poivrons. Et je repique les coquerets du Pérou. Je les mets en petit godet. Vous allez bien chercher loin pour pas casser les racines. Hop, ça donne ça. Vous les mettez au
dans le godet, à ce niveau-là. Vous enterrez pas les feuilles. Voilà, et c'est parfait. Pas compliqué. Hop, comme ça je mets pas mes mains devant. Vous tassez pas trop la terre pour que les racines puissent bien faire leur chemin. Voilà. Et en avant pour les plantations. Et je plante les choux de Milan, c'est-à-dire les choux verts. Voilà, ils sont assez grands. J'ai les 2 cotylédons et derrière, je suis à la 5e feuille. Donc, je peux les mettre en terre. J'ai préparé mes trous. Voilà. Ils ont un système racinaire bien développé. Alors pareil que les brocolis, je mets jusqu'au ras des cotylédons. Les cotylédons sont les 2 premières feuilles. Et ainsi de suite. Alors là, le fait qu'il est bien plu, les trous étaient faciles à faire. La terre est souple, vous voyez, encore un beau système racinaire. Voilà, pareil, vous mettez la motte en terre, faites attention de ne pas la casser, et jusqu'au cotylédon. Vous voyez, hop. Alors là, j'ai pas besoin d'arroser avec tout ce qu'il a plu, la terre est assez vide. Oula, alors lui, les racines se sont vraiment... voilà. Voilà. Et le mot de la fin, ce sera sur les pommes de terre, qui sont magnifiques. Elles sont toutes super bien sorties. Alors les 3 premières rangées, c'était les amandines. Et les 3 rangées d'après, qui sortent un peu plus tard, on voit la différence, ce sont les Mona Lisa. Vous vous rappelez, les amandines, c'est les précoces. Et les Mona Lisa,
Elles sont pas encore toutes sorties. Elles se récoltent après. Vous voyez, elles commencent, mais elles sont un peu plus timides. Et vous, est-ce que vos pommes de terre sont sorties? Magnifique. Les feuilles sont super belles. À suivre. Et c'était le potager de Lélé. Merci d'avoir suivi la vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça m'aide toujours autant. Et bon potager à tous. Bye bye.